Bonsoir, c'est Méroé. Donc ce soir, je vous propose une guidance, message des anges de la romance sur mon avenir amoureux. Donc pour cela, vous allez avoir le choix entre 3 pierres. Alors, 1, 2, 3. Donc une verte, une bleue. Et celle-là, elle est un peu noire, un peu vert foncé. Hein. Voilà, ce sera le choix 3. Donc, il y aura une carte pour voir, on va dire, l'énergie future, hein, un message des anges de l'amour et puis un message que je vous ferai des anges de la romance. Alors, cette guidance s'adresse aussi bien que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Donc, si c'est en couple, voir l'évolution de votre romance amoureuse. Et si vous êtes célibataire, ça vous donnera une idée de comment va se développer la situation quand vous allez rencontrer cette personne. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3. On se retrouve donc pour le choix 1, hein, la pierre verte. Hein. Donc, j'ai déjà préparé les cartes. Donc, ceci, c'est l'énergie future, hein, l'énergie future. Hein. L'énergie future, on voit le mystère amoureux. Il y a la carte du mystère amoureux, c'est ce qui est décrit. Je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être pas. Donc, le mystère amoureux. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Alors, moi, je vois une fleur, une énorme fleur. Hein. Je vois beaucoup de rouge, donc qui représente souvent le rouge chez la passion. On dirait même, je ne sais pas pourquoi je vois des flammes. Hein. Je vois vraiment quelque chose de passionné, passion, la passion. Je vois également comme s'il y avait une notion de rotation, de mouvement. Je vois tourner, tourner. Alors, est-ce que c'est un amour qui sera passionnel, qui vous fera tourner la tête? Voilà, je vois du mouvement. Et je vois que c'est une passion qui va prendre la place, puisque la fleur, si vous regardez bien, elle tient toute la carte. Voilà l'énergie future. Alors, si vous êtes en couple, bien, ça peut être votre couple qui revit une passion, ou si vous êtes célibataire, voilà, ce sera une passion, hein, votre prochaine rencontre. On va mettre la carte de l'énergie, on va la mettre là. Après, j'ai un message des anges de l'amour. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple qui s'embrasse, hein, mais j'ai l'impression, vous voyez, le monsieur, il est prêt à partir. On dirait que vous vous embrassez furtivement, comme si, ouais, furtivement, je ne sais pas pourquoi. On va voir ce que cette carte signifie. Je prends le petit livret. Alors, aimez-vous d'abord. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. On vous parle de frontières. Hein. Cela signifie peut-être passer une période de solitude, loin de toute relation. Profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ces leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes, vous découvrirez des amitiés, des amours plus
saine, fondée sur le respect mutuel. Bon, on va voir ce que ça veut dire, tout ça. Ouais, j'ai plus trop de place pour le mettre ceci. Alors, on va mettre les cartes. Alors, comme ça, je regarde ces endroits à l'endroit. Est-ce que vous les voyez toutes? J'ai pas cadré comme d'habitude la caméra. Voilà. Alors, on va retourner. Je pense qu'on va toutes les retourner, puis on va voir ce qu'il en est. Alors, votre prochaine histoire d'amour ou la suite de vos amours va commencer par ceci. Ça, c'est là. C'est l'énergie également, c'est le centre donc du tirage. Donc, on voit une lettre. Donc, tout commence par un message. Alors, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, ça peut être une correspondance. Mais tout va commencer par ceci, d'accord? En premier lieu, on voit la lune. Alors, la lune peut signifier plein de choses. Cette lune signifie quoi? Pour moi, un nouveau cycle. Vous êtes actuellement, là, vous allez commencer un nouveau cycle dans votre vie. Voilà, vous avez des changements, des fois, qui arrivent dans la vie. Et là, vous avez un nouveau cycle qui apparaît. Donc, on va voir ce qu'il en est. Ce nouveau cycle va vous permettre de... Vous voyez, il y a un pont, il y a des ponts qui se... Il y a des ponts qui s'établissent, hein, des ponts... Alors, est-ce que par rapport... vous êtes peut-être actuellement, vous avez envie de partager, donc on voit des ponts des liens qui se créent, des choses. Donc vous avez peut-être envie de plus de partage, de rencontrer du monde, de parler à des personnes. Et puisque le pont est au-dessus comme ça, donc ouais, je vois peut-être plus de mails, plus d'échanges au départ, d'échanges verbal, écrits. Hein. Par contre, on vous dit bien, là on a une boussole. Il faut regarder de plus près. Donc voilà, vous avez envie d'attirer voilà, de plus de relations, plus de choses. Hein, et on vous dit, attention, il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes. Que tu regardes alors dans ces messages, puisque vous avez les messages comme ça. Que tu regardes, que tu fasses attention, qui va t'attirer ton attention. Ici, on a la carte des poissons. D'habitude, c'est le travail. Alors, est-ce que c'est par rapport à dans un domaine, dans votre domaine professionnel? Non. Moi, je pense que là, on est plus ici, je vois, je sais pas, quelque chose de fluide, quelque chose ici, vous voyez, les poissons, ils filent, ils glissent. Et on a la lettre à côté quand même, les messages, donc des échanges fluides de messages, des messages qui viennent pas des fois, voilà. Peut-être aussi un jeu. Le poisson, vous savez, il se cache dans les... Il y a un jeu de cache-cache, un jeu, je ne sais pas, mais par rapport à la correspondance. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit également un homme. Alors, est-ce que cet homme, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie? Oui, que vous soyez en couple ou pas en couple, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va rentrer par message. Hein. Donc, c'est vrai que des fois, sur les sites, on rencontre des personnes par l'intermédiaire d'une autre personne, on se parle et voilà. Donc, cet homme va arriver comme ça. On a, attention, comment? On a la loupe au-dessus. Donc, attention, il faut regarder de plus près cet homme. Il y a quelque chose à propos de cet homme. Hein. Ici, on a une boussole. Cette boussole vous dit quoi? Ben là, moi, j'ai l'impression que cette boussole, comme on a les poissons au-dessus, que cette boussole, elle va vous faire... vous allez perdre un petit peu la tête. Hein, comme si vous allez être déboussolé par quelque chose. Alors, déboussolé par la correspondance, par ce jeu-là. Je ne sais pas, je vois un jeu, je vois quelque chose, ça va vous déboussoler.
Et comme on sait que le message au départ, c'est un homme, c'est donc les correspondances avec cet homme qui va vous déboussoler. Ensuite, nous avons un cheval qui arrive. Ça veut dire un message qui arrive, quelque chose qui arrive, pas forcément un message. Moi, je vois quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui vient vers vous. Alors, qui vient vers vous, oui, ben, en mode réel. Hein, qui vient vers vous en mode réel, hein, qui se déplace, qui veut vous rencontrer, qui va vous rencontrer. D'accord? Que vous soyez marié ou célibataire, je rappelle. Hein. Donc, on voit quelqu'un qui va vous rencontrer. Et bien sûr, on a en diagonale l'homme. Et la dernière carte, c'est quoi? C'est un renard. Le renard représente quoi? Le renard, c'est le voleur, souvent. Il vole les poules. Donc ici, moi, j'ai l'impression le renard, c'est quelqu'un de séduisant qui vient pour vous séduire, qui vous flatte. Et comme par hasard, on a l'homme au-dessus. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a un homme qui va venir vous rencontrer. Mais pour moi, on est dans une histoire, une aventure. Hein. On est dans une aventure amoureuse. Et comme vous avez la carte ici de la passion, donc pour moi, c'est une histoire de passion. Ce qui signifie que cette histoire, il faut bien que vous en ayez conscience, ne durera pas. Hein. C'est quelque chose... c'est pour ça que dans cette carte, on voyait aussi un couple. Je ne sais pas si vous voyez, mais le monsieur, on dirait qu'il est déjà prêt à s'en aller. Vous voyez? Et on parle du respect de vous-même. Alors, soit ça veut dire que le fait de vivre cette histoire de passion bien va vous faire vous regarder dans la glace, va vous faire changer. Mais on voit que de toute façon, vous êtes sur un nouveau cycle amoureux. Ça ne veut pas dire que vous vous débarrassez du mari, mais que vous avez peut-être d'autres attentes, d'autres envies. Hein. Et ben voilà, donc peut-être que monsieur ne se manifestera pas et que vous irez voir ce qui se passe ailleurs. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter, c'est un choix. Donc, respect, donc, soit cet homme donc, vous permettra de vous sentir mieux, de vous aimer. Ou soit, attention, ça peut être le contraire, vous pouvez après vous sentir mal. Et puis, comme il y a un moment où on vous dit, voilà, respecte-toi, peut-être que, attention, ça peut être le fait de tromper l'homme ou la femme que vous aimez, va faire que après vous vous sentiez mal. Donc, de toute façon, ce sera à vous de faire ce choix. Hein. Voilà, c'était pour le tirage numéro 1. Merci. Alors, ceux qui ont fait le choix 2. Donc, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Hein. Donc, on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau amoureux à venir. Que disent les anges de la romance? Alors, on va déjà regarder cette carte qui représentera l'énergie. Alors, l'amour cosmique. Alors, l'amour cosmique, qu'est-ce qu'on voit? On voit une carte avec beaucoup de bleu et de jaune. Le bleu, souvent, on dit que c'est la... Alors, ça peut être le bleu du ciel. Hein. On voit qu'il y a encore des choses belles qui vont vous arriver. Et comme s'il y avait un soleil. On parle de cosmique, donc l'univers. Moi, je vois comme des toiles d'araignée ou même des voiles. Là, vous voyez? Des voiles, là. Comme s'il y avait des liens avec quelque chose, hein, ou peut-être quelqu'un, voilà. Et peut-être aussi du voile, il y a quelque chose qui a amené du voile sur le soleil, donc sur peut-être votre bonheur amoureux. Hein. Voilà ce que je vois moi dans cette carte. Donc ça, c'est votre énergie, on va la mettre là. Ensuite, j'ai tiré une carte de comment ça s'appelle? Les anges de l'amour. Ah. Elle nous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà ce que la carte vous dit. On va la mettre là. De toute façon, on ne va pas beaucoup. Ben, je vais vous la laisser là le temps de faire le... Et on prendra les énergies. Alors, j'ai fait un pré-tirage. On va peut-être les retourner directement. Que j'ai pas fait, je vous ai pas lu la petite carte. Oh là là, finances et carrière. Faut que je vous lise la petite carte. Alors, que vous nous dites finances et carrière. Donc,
L'amour et l'argent sont liés depuis toujours, et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture de cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, votre niveau d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourrait contribuer à vous apporter la paix. Alors, effectivement, là, votre tirage, il est clair, net. Parce que l'énergie principale ici de ce tirage, c'est quoi? Une petite souris qui est en train de ronger, je sais pas, un morceau de tissu. On voit des pommes grignotées. Cette carte montre souvent que là, vous êtes préoccupé, voilà, qu'il y a toujours, là, il y a quelque chose qui vous ronge, hein. Et donc, oui, pour moi, c'est les finances. Il y a quelque chose qui vous ronge. Ah, ça me dit même maintenant, là, vous ronge, hein, ouais. Et donc, comme il y a quelque chose qui vous ronge, là, on voit que vous avez tranché. Vous avez pris une décision et vous avez tranché, hein. Vous avez tranché, d'accord. Ça, c'est la carte du passé, hein. Vous avez tranché. Alors là, vous êtes en train d'observer parce que vous observez actuellement cette situation financière, hein. Vous observez, on voit la loupe. Vous observez, donc vous avez tranché une situation, hein, au niveau finance, trancher quelque chose, voilà. Là, vous êtes en train d'observer de plus près à l'heure actuelle, peut-être vos finances, comment résoudre vos soucis, comment faire peut-être des économies, je ne sais pas. Mais de toute façon, on voit bien que c'est toujours en lien à l'argent. Et votre observation va vous amener à faire un choix, prendre une décision. Alors, à prendre une décision. Alors, en plus, ici, ce qui est incroyable, c'est que donc là, il y a la carte au-dessus de trancher quelque chose, ça c'est vous qui décidez. Et là, il y a il y a la mort. Donc la mort désigne la fin d'une situation. Donc le fait de trancher va faire qu'il y a la fin d'une situation, une fin d'une situation qui arrive. Également, nous avons la carte. On va enlever ça, hop, on a la carte. Ici, cette carte souvent est synonyme de dispute. Mais là, je vois quoi? Moi, je veux surtout le balai. Alors, cette carte, c'est pas les disputes. C'est vous, en fait, la situation là qui vous ronge, vous préoccupe tellement qu'en fait, vous êtes fouetté, auto-flagellé, vous êtes senti beaucoup responsable. Et là, il est temps de balayer. On vous dit qu'il est temps de vous balayer, que ça suffit. Bah, la situation est telle qu'il y a des fois, actuellement, vu notre situation économique, peut-être que, bon, vous ne pouvez pas faire plus. Malheureusement, il y a des fois, c'est comme ça. Et vous êtes en train de balayer. Donc, il y a une décision là qui va être prise pour balayer, pour balayer autour de vous. Cette décision, vous allez bientôt la prendre pour balayer autour de vous et par rapport à cette situation financière. On voit également un ours. Pour moi, cette carte, donc on va voir, elle a plusieurs significations. Alors, c'est ni vous ni votre partenaire qui est protecteur. Non, vous avez une protection. Il y a une protection sur vos amours. Il y a une protection sur cet amour avec cette personne. C'est peut-être que pour ça qu'on parle de lien et de cosmos, d'univers, hein. Pour moi, cette carte signifie qu'il y a une protection sur vos amours. Et là, qu'il y a une fin de situation. Et comme vous avez une protection, au niveau de votre amoureuse, je vais vous dire ce qu'il en est. Là, on voit bien en plus qu'il y a un anneau, hein, protection sur vos amours, sur vos liens amoureux. Moi, je vois une relation, mais une relation, c'est pas la petite relation, hein. Alors, soit vous êtes marié, soit fiancé, soit en pax, ou même pas, c'est qu'il y a vraiment un réel lien amoureux et que de toute façon, c'est votre destin, c'est un lien qui est destiné, hein.
Et que voit-on après? On voit bien qu'il y a le renouveau. On voit un enfant, on voit de la joie, on voit des petites étoiles, qu'il y a un renouveau. Donc vous êtes en train de peut-être vous allez être amené à faire un choix par rapport à cette situation financière pour balayer et pour revenir, hein. Donc c'est vous qui allez revenir. Alors, si vous êtes en couple, comme je comprends, c'est que je pense que même aujourd'hui, il y a eu des problèmes avec votre profession, vos situations financières, hein. Et peut-être que vous avez été amené à couper, à prendre des décisions, peut-être à couper. Alors, soit si vous êtes en couple, peut-être à vous isoler ou même prendre, ouais, vous isoler, couper les liens avec votre chéri, hein, si vous êtes en couple, voilà. Et parce que vous vous êtes senti responsable et de toute façon vous étiez tellement préoccupé par ce souci que le reste n'avait plus d'importance. Mais on vous dit quand même que là, avec votre chéri, de toute façon, c'est cette personne, c'est pas une autre qu'il vous faut, hein. Donc là, il est temps de regarder les choses. Vous allez faire du ménage par rapport à cette situation. Et on voit bien qu'il y a une protection. Donc moi, je vois bien un renouveau avec votre amoureuse, hein. Si vous êtes en couple, voilà, il n'y a rien qui est terminé. Si la situation est compliquée, ça va s'arranger. On le voit bien, hein. Et la carte, elle vous dit bien, hein, finance et carrière, qu'il faut voilà, prendre ça avec plus de légèreté, hein. Malheureusement, il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Pour ceux qui sont célibataires, donc ceux qui sont célibataires, donc comment on doit comprendre ça? On parle d'un renouveau. Donc moi, je pense que cette personne, on parle d'un renouveau. Donc moi, je pense que vous, célibataire, là, vous m'écoutez, vous avez dû mettre fin à une situation. Donc vous avez peut-être rompu avec quelqu'un. Ouais. Ou alors, soit vous lui avez dit, bah écoute, actuellement ça va pas. Je ne sais pas si c'était définitif ou pas. Je pense que vous avez rompu avec quelqu'un parce que votre situation professionnelle ou financière vous préoccupait tellement qu'en fait, vous n'aviez pas de temps pour cette personne, hein. Pas de temps, pas d'énergie, pas la tête à ça puisque vous êtes en train de vous flageller, trouver des solutions. Mais on voit que là, vous allez quand même réagir en vous disant, bah, de toute façon, il y a la protection divine sur cette relation. Donc, peut-être que cette personne, tout simplement, elle vous manque. On voit qu'il y a encore des liens. Et que quoi que vous fassiez, il y a les liens, même s'ils sont fragiles. Et donc, peut-être que tout vous rapporte, bah, vous l'oubliez pas malgré tout. C'était peut-être pour la protéger, ou voilà, je ne sais pas, ou le protéger, mais finalement, vous allez proposer un renouveau à cette personne. Parce que de toute façon, c'est clair, net, hein, précis, ce lien, et c'est pas un petit lien. Voilà. Donc, pour les célibataires, moi, je pense que vous connaissez très bien cette personne qui doit rentrer dans votre vie. C'est juste qu'il va falloir faire le premier pas pour proposer un renouveau. Parce que ce lien, de toute façon, vous n'arriverez pas à l'effacer, hein. C'est cette personne, hein, c'est pas une autre qu'il vous faut. Voilà, c'était pour le choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont pris le choix 3. Donc, j'ai déjà fait le tirage, mais j'ai pas vu du tout de quoi il s'agissait. Alors, nous avons l'amour en destinée. Ceci, représente pour moi l'énergie de votre couple. Le couple, alors, soit votre couple si vous êtes à venir, hein, soit si vous êtes déjà en couple ou la personne que vous allez rencontrer. Donc, on voit un couple qui s'embrasse passionnément puisqu'on voit les cheveux volés de la dame, comme s'il y avait du mouvement. Vers la dame, vous remarquerez quand même qu'il y a des couleurs plus chaudes, hein, du rouge, et vers vous plus froid, du violet. Ouais. Ça nous dit quoi, l'amour en destin? Et comme si vous sortiez d'un froid, je ne sais pas. Cette carte me fait cette impression. Et qu'elle se jette, voilà, qu'elle se jette sur vous, hein. Alors, vous mettez ça dans l'ordre que vous êtes, parce que vous êtes où? Vous qui me regardez, homme ou femme, sur ce dessin, vous seriez où? D'accord. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous le mettez, sinon vous inversez. Et pour moi, vous êtes là. Mais j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose, je sais pas, et que c'est elle qui vient à vous pour vous apporter voilà, de la passion des choses. On va voir ce qu'il en est. On va la mettre là, cette très belle carte.
Après, les anges de l'amour, que disent-ils? Oh ben, dites donc, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous parle de faire un effort. Et on voit un couple, des enfants, donc comme un jeune couple. Alors, est-ce que vous êtes un jeune couple? Les enfants parlent aussi des fois de renouveau. On va voir ça. On va regarder le petit message du livret. Faites un effort. Alors, faites un effort. Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que votre prière concernant votre vie amoureuse soit exaucée. Les anges vont vous ouvrir des portes, il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées, de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement, vous lancez. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps, l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous approche de votre grand amour. Bon, voilà, on parle de grand amour. Faites un effort. Alors, si vous êtes en couple, il faut peut-être faire un effort. Hein. Et sinon, on va voir ça dans le message. Tiens, je vais le retourner directement. Oups, tout tombé. Ah, attendez, c'est ça, voilà, je mélange tout, je crois. Ouais, c'était ça. Hop. Ah, on voit pas celle-là. Alors, si je les relève, on voit pas celle-là. Voilà. Alors, on va commencer par la carte de l'énergie. On voit, écoutez, vous êtes plutôt chanceux, puisqu'ici, on voit un bouquet de fleurs. Hein. On voit un bouquet de fleurs. On va garder l'énergie plutôt que celle-ci. On voit un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs qui nous dit quoi? Qui nous dit des moments agréables. Il y a des choses agréables qui vont être à partager. Hein. Donc, au niveau amoureux, c'est très beau. Hein. Voilà, des invitations, des choses agréables avec la personne que vous aimez. Ça veut peut-être dire aussi lui offrir des fleurs. J'en profite. Voilà, vous penserez aussi offrir des fleurs, oui. Alors, la première carte, c'est la carte, voilà, ici on a la carte du jardin. Le jardin représente quoi? Le jardin représente tous les liens que vous avez avec des personnes qui sont autour de vous, mais pas les personnes proches. Hein. Ça peut être vos collègues, ça peut être des contacts, ça peut être tout ce qui est les liens sur des liens sociaux, tous les contacts, mais sont plus à distance, on va dire. Hein. On voit que cette carte, si elle est là, c'est qu'elle vous montre quelque chose. Hein. Ensuite, on voit un chien. Donc, ce chien représente quoi? Représente une personne. Alors, est-ce que ça représente votre amoureux ou votre amoureuse? Oh, oui. Et cette personne, elle vous dit, écoute, tu viens, prends ma laisse, puis suis-moi. Hein. On dirait qu'elle veut vous... Alors, est-ce que vous l'avez peut-être rencontré dans ces liens au départ? Voilà, oui. Pour les célibataires, cette personne, est-ce que vous l'avez rencontrée? Voilà, c'était quelqu'un qui était dans votre sphère autour de vous. Mais voilà, quelqu'un peut-être que vous n'avez jamais pensé de regarder, qui était dans la sphère autour. Si vous êtes en couple, je vois autre chose. On va voir après. Donc, on dit, là, la personne vous dit, allez, tu viens, prends ma main, ma laisse et suis-moi. Suis-moi pour des moments agréables, on est bien d'accord, pour partager des choses ensemble. Hein. Pour partager des choses ensemble. Cette personne, elle vous parle aussi, il y a l'encre. Cette personne souhaite peut-être, elle, une relation plus stable. Elle vous parle de stabilité, d'ancrage. Voilà, c'est ce que ça me dit.
On poursuit. Ici, donc, on a encore l'info. Donc, mettre fin à une tranchée. C'est vous qui prenez la décision de trancher quelque chose. Au récolté pour aller à ces moments agréables. On voit que vous preniez une décision. Hein. Quand vous prenez une décision pour arriver vers ces moments agréables. Pour arriver à ces moments agréables de partage avec qui? Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça c'est l'amoureux ou l'amoureuse, hein, votre chéri. Donc là, vous allez faire quelque chose pour prendre du temps avec cette personne. Hein. On le voit clairement. Hein. Ensuite, nous avons un bateau. Un bateau. Le bateau qui signifie les déplacements, qui signifie les voyages. Alors, ça vous tranche. De toute façon, vous allez prendre la décision de trancher pour faire un voyage, donc pour faire un déplacement. On va voir ensemble. Ici, on a un masque. On voit un masque. Alors, le masque peut cacher des choses, mais comme là, on a tranché, coupé, pour moi, on coupe ce masque. C'est-à-dire que là, actuellement, vous allez... pas actuellement, vous allez dévoiler des choses. Il y a des choses que vous n'avez pas dites que vous allez dire. Et comme si vous voyez, on a la femme ici, moi je pense que vous avez des choses à dire à votre chéri. Que vous allez lui, peut-être lui faire une déclaration, il y a le bouquet au-dessus, ouais, une déclaration. Hein. On vous dit, voilà, une déclaration. Et là, on part d'une croix, il y a une croix. Alors, le croix, c'est la croyance, c'est la foi, mais c'est également, oui, c'est ça. On dit de garder foi et de... Ouais, donc garder foi. Et cette femme aussi, la femme, elle a la croix, elle a foi en vous. Elle croit en vous, en votre amour. Ouais, elle croit en votre amour. Ouais, c'est ça. Alors, on va essayer de résumer pour ceux qui sont en couple. Par rapport aux deux cartes qu'on a eues avant, moi je pense qu'il va falloir faire des efforts dans ce couple. Parce que là, on voit quelqu'un qui, voilà, qui est dans votre vie, qui vous propose vraiment la fidélité, la stabilité, qui garde foi en cette relation, qui veut des moments, qui pense que les moments avec vous sont super bien. Cette personne veut tous ces moments avec vous. Donc là, je pense que vous allez prendre une décision par rapport à ça. Donc, si vous êtes en couple, il y a le bateau. Alors, est-ce que vous allez vous faire un petit voyage? Donc, vous allez voilà, faire peut-être un voyage avec cette personne, hein, avec la personne que vous aimez. Et justement, vous allez en profiter pour faire plus de déclarations. Cette personne attend de vous peut-être que votre couple avance. Et c'est pour ça qu'on parlait dans le faites un effort. Là, il faut peut-être passer au niveau au-dessus. Hein. Peut-être que pour vous, vous êtes resté dans une relation un peu début enfant et la personne que vous aimez veut plus, hein, veut que vous vous affirmiez. Et moi, je pense que vous allez profiter de ce voyage, clairement, pour lui dire vraiment ce que vous entendez. Et moi, je pense que foi, vous êtes d'accord sur cette stabilité. Hein. Donc, voilà, pour ceux qui sont en couple. N'oubliez pas le bouquet de fleurs. Hein. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, donc je pense que cette personne que vous allez rencontrer, vous la rencontrez dans votre entourage. Déjà, elle est présente dans votre entourage. Alors, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un ami d'une amie, ou voilà, mais pas proche hein, au départ. Quelqu'un que vous connaissez peut-être, voilà, sans plus. Hein, et cette personne, vous allez la rencontrer. On voit clairement que cette personne, elle va tout de suite voir en vous. Elle va vouloir peut-être, oui, peut-être vouloir tout de suite. Alors, elle vous offre de la stabilité, cette personne. Hein. Et donc là, on vous demande de trancher hein, pour vous partager des moments agréables avec cette personne.
que là, vous allez prendre la décision d'aller vers cette personne pour partager des moments agréables. Et de toute façon, elle vous poussera à le faire. Hein. C'est comme si cette personne vous pousse à le faire, peut-être en vous disant des je t'aime 36 000 fois. Et là, on voit la carte du bateau. Alors, la carte du bateau, pour moi ici, comme vous êtes célibataire, moi je vois plutôt un déplacement de votre part. Ouais, vous n'êtes peut-être pas dans la même ville, pas dans le même pays, pas le même département. Et en fait, vous allez venir faire cette déclaration, faire une déclaration à cette personne, lui avouer votre amour. Mais vraiment, moi, je vois une déclaration, je vois quelque chose qui est fort. Hein. Donc, les étapes. Là, peut-être que vous avez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie, ça va peut-être aller vite. Mais moi, je pense que ouais, des fois, ça va plus vite qu'on veut. Puis, alors, laissez-vous porter. Alors, peut-être que vous, on parle d'étapes et que pour vous, ben voilà. Mais que ça va évoluer vers un amour véritable. Hein. Voilà, c'est pour ça que dans cette carte, on vous parlait de quoi? Comment c'était? L'amour en destinée. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Au revoir.